Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Mes chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Enfanter un enfant », thème tiré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, versets 22 jusqu'à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Le fils enfanté par une vierge. Si Emmanuel signifie Dieu avec nous, nous acceptons que la Vierge est la mère de Dieu. Jésus est-il enfanté par une vierge ou par une femme? Enfanter un enfant. Puis nous lisons l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Une vierge ou une femme. La Vierge enfantera un fils ou la femme enfantera un fils. Jésus a été enfanté par une vierge ou Jésus a été enfanté par une femme. Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, verset 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il y a de même une différence entre la femme et une vierge. Jésus a été enfanté par une vierge ou Jésus a été enfanté par une femme. Car il y a une différence entre la femme et une vierge. Nous avons
les vierges célibataires et les femmes non mariées. La femme qui n'est pas mariée est différente de la vierge qui est une femme célibataire et qui n'est jamais mariée. Il y a de même une différence entre Jésus enfanté par une femme et Jésus enfanté par une vierge. Marie, la mère de Jésus, était-elle une femme ou une vierge? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'ange dit à Joseph: ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Et Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et Joseph prit sa femme Marie avec lui. Dans ce contexte, Jésus est enfanté par une femme. Selon les Écritures, une femme qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Ici, Marie était la femme de Joseph. Marie était une femme qui était fiancée par un mari qui est Joseph. Jésus est né d'une femme. Or, la femme s'inquiète des choses du monde et des moyens comment plaire à son mari Joseph. Jésus enfanté par une femme. Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 1, chapitre 2, verset 34, nous disons ceci. L'évangile de Luc, chapitre 1, verset 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Marie dit à l'ange: comment cela fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, l'ange fut envoyé par Dieu auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Dans ce contexte, Jésus est enfanté par une vierge nommée Marie. Selon les Écritures, la vierge se soucie des choses de Dieu, afin d'être sainte de corps et d'esprit. La Vierge se consacre au service de Dieu. C'est pourquoi la Vierge Marie avait dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La Vierge Marie était une servante de Dieu. Jésus est enfanté par une servante de Dieu. C'est pour dire que tout celui qui peut enfanter Jésus doit être d'abord serviteur de Dieu. C'est pour dire que ce sont les serviteurs de Dieu qui peuvent enfanter Jésus. Mais si nous lisons l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs
de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement. L'apôtre Paul éprouve les douleurs de l'enfantement. L'apôtre Paul était un homme ou une femme pour éprouver les douleurs de l'enfantement. Car nous connaissons que les douleurs de l'enfantement sont éprouvées par les femmes. Et si l'apôtre Paul éprouve les douleurs de l'enfantement, l'apôtre Paul était une femme ou il était une vierge. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Pourquoi l'apôtre Paul éprouve les douleurs de l'enfantement? Car si nous lisons le livre du prophète Ésaïe, chapitre 110, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Très chers frères et sœurs, membres des églises, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté un fils. La femme donne naissance à un fils avant d'éprouver des douleurs. Avant d'éprouver les douleurs, avant que les souffrances ne viennent, la Vierge a enfanté un fils. Le Fils de Dieu est enfanté sans douleur ni souffrance. Comment? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 19 jusqu'à 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Avant d'éprouver les douleurs de l'enfantement, elle a enfanté. Enfanter un fils, c'est parler de la parole de Dieu. Enfanter un fils, c'est prêcher la parole de Dieu. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. La parole de Dieu ne vient pas de l'effort humain. La parole de Dieu ne vient pas de la souffrance de l'intelligence humaine. La parole de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Saint-Esprit qui parlera en vous. Il n'y a pas de douleur d'enfantement d'un fils de Dieu. Comme il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 6 jusqu'à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'ils étaient là, les temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils
premier-né, elle la maillota et la coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le temps où Marie devait accoucher arriva. Dieu n'a pas imposé les douleurs d'accouchement à Marie parce qu'elle était vierge qui a accepté de servir Dieu. Quelqu'un qui a accepté de servir Dieu ne peut jamais souffrir pour prêcher la parole de Dieu. Et Marie enfanta son fils avant d'éprouver les douleurs, avant que les souffrances lui viennent. Marie donne naissance à un fils et ce fils est appelé Jésus, et Jésus qui est la parole de Dieu. Jésus n'est pas venu dans les douleurs de l'enfantement. Marie n'a pas éprouvé de douleurs pour enfanter le Fils. Le Fils de Dieu vient lui-même car c'est par la force du Saint-Esprit que naisse l'enfant de Dieu. Marie la maillota et le coucha dans une crèche, la maternité de Jésus, la maternité de la parole de Dieu. Marie coucha Jésus dans une crèche. La crèche est une mangeoire pour animaux. Jésus, couché dans une crèche, il devient la nourriture pour les bétails, comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. La pâturage est la nourriture pour bétail. Entrer par la porte et sortir par la porte, et cette porte qui est Jésus. On entre par la porte pour être sauvé. Être sauvé signifie sortir par la porte. Et la fin, trouver le pâturage qui n'est autre que Jésus couché dans une crèche. Ne trouvera le pâturage que celui qui est entré pour sortir. Ne trouvera le pâturage qui est Jésus que celui qui est entré par la porte Jésus et que Jésus l'a permis de sortir dans le monde des ténèbres, dans le péché où il était. Ce n'est que quand il devient sauvé qu'il va trouver la nourriture des bétail qui est posée dans une crèche. Qui entre pour faire sortir. Si nous lisons les livres des psaumes, chapitre 73, verset 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, j'étais à ton égard comme les bêtes. Une bête est un stupide et sans intelligence. L'homme qui n'a pas la parole de Dieu est devant Dieu comme une bête. C'est cette bête qui doit manger la nourriture pour les bétails dans une crèche dans laquelle Jésus est couché. Quand la bête mange
cette nourriture, c'est pour être sauvé. C'est pourquoi quand Jésus était né, il a été couché dans une crèche pour qu'il soit la nourriture de bétail, des bêtes, de tout celui qui n'avait pas la vie, de tout celui qui vivait dans les ténèbres, de tout celui qui était bête devant Dieu, afin qu'il vienne manger cette nourriture qui est exposée dans la crèche et qu'il ait la vie. C'est pourquoi Jésus est venu pour sauver. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, revenons à notre sujet. Enfanter un fils. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il ne l'a connu point. Cela veut dire que Joseph n'a pas connu Marie. Marie est restée vierge jusqu'à l'accouchement d'un fils. Elle enfanta un fils auquel il donna le nom de Jésus. Enfanter un fils et donner le nom de Jésus. Enfanter et donner le nom à l'enfant. Mettre un fils au monde. Et c'est quand le fils est mis au monde qu'on doit donner le nom conformément avec la mission de l'enfant au monde. On ne donne pas le nom avant la naissance. Le nom vient après la naissance, car c'est le nom qui doit définir la mission de l'enfant. Nous avons dit ceci: Marie est la servante qui doit enfanter, qui doit accoucher, qui doit démontrer la parole de Dieu. À tout moment que les serviteurs de Dieu prêchent la parole de Dieu dans l'église, ils enfantent l'enfant qui est Jésus. Et que l'enfant là qui est enfanté, c'est quand l'enfant, le fils est enfanté, que l'on sera donné à l'enfant le nom de Jésus. Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans les seins de sa mère. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre les Écritures. Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna les noms de Jésus. On donne les noms à l'enfant après 8 jours. C'est pour dire que enfanter un fils sans nom et après 8 jours, on donne à l'enfant les noms de Jésus. C'est pour dire que Marie a enfanté un fils et après 8 jours, le fils de Marie devient Jésus. Les noms qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans les seins de sa mère. Le nom de Jésus a existé avant que l'enfant ne soit conçu par sa mère. Si nous lisons l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 4,
nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que les lèvres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il est devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms. Le nom de Jésus est un héritage. L'enfant qui est né doit hériter un nom. Les noms qui existaient avant que l'enfant ne soit conçu dans les seins de sa mère. Nous devons reconnaître que l'enfant n'a pas les noms. C'est quand l'enfant est né que l'on donne les noms à l'enfant. Et que le nom Jésus a existé avant que sa mère ne puisse concevoir l'enfant. Ce n'est pas nous qui créons la parole de Dieu. Mais avant que l'on puisse prêcher la parole de Dieu, cette parole a existé depuis longtemps. Jésus a existé. Le nom de Jésus a existé avant que l'on conçoive l'enfant. Qui conçoit? C'est Marie. Qui est Marie? C'est la servante de Dieu. Qui est Marie? C'est le serviteur de Dieu. Ce n'est pas vous, serviteurs, qui venez enfanter Jésus, mais avant que Jésus, que vous ne puissiez prêcher, Jésus existait. Le nom de Jésus a existé. C'est ainsi que nous ne devons pas faire la confusion. Nous reconnaissons l'enfant par le nom, car nous avons 3 enfants. Et chaque enfant doit avoir le nom. Enfanter l'enfant. Enfanter un fils. Nous disons qu'il y a 3 fils qui sont enfantés. Le premier est Moïse. Si nous lisons le livre d'Exode, chapitre 2, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jochebed devint enceinte et elle enfanta un fils. On ne dit pas que Jochebed était enceinte, elle enfanta Moïse. Non, enfanter un fils. Enfanter un fils. Le premier fils qui a été enfanté est Moïse. Et Moïse aura son nom après. Nous avons le deuxième fils qui a été enfanté, c'est Jean-Baptiste. Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 57, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Élisabeth enfanta un fils. On ne dit pas qu'Élisabeth enfanta Jean. C'est quand Élisabeth a enfanté un fils que l'on doit chercher à donner des noms à l'enfant. Et que son père Zacharie donnera maintenant le nom à l'enfant, que l'enfant s'appelle Jean. 3. Le troisième fils, c'est Jésus. Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de la place pour eux dans l'hôtellerie. Marie enfanta un fils. Enfantait un fils. Le troisième fils enfanté est Jésus. On reconnaît le fils que
quand elle est enfantée et quand on va donner à l'enfant le nom. Enfanter un fils. Jochebed enfanta un fils qui sera appelé Moïse. 2. Élisabeth enfanta un fils qui sera appelé Jean. Et Marie enfanta un fils qui sera appelé Jésus. Ces 3 femmes sont les serviteurs de Dieu. Nous enfantons l'enfant quand nous prêchons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.